Pas pressée, mais déterminée, la Bourse de Paris poursuit sa progression avec toujours pour principal moteur les records en continu du secteur du luxe. À noter en revanche que le recul des valeurs pétrolières empêche une avancée à un rythme plus soutenu. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 1000 à 268 000. Wall Street amorce la séance sur une hausse timide, tirée entre autres par les secteurs de la distribution et de la technologie. Nvidia bondit, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques se trouve porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi par une prévision de forte croissance de ses revenus pour les 3 mois à fin décembre. Même chose pour Macy's, dont le titre bondit. La chaîne de grands magasins relève sa prévision de bénéfices annuels. Toujours outre-Atlantique, indépendamment des interrogations sur la réaction des banques centrales à la flambée des prix, les marchés attendent dans les prochains jours la nomination par Joe Biden du prochain président de la Fed, nomination qui se joue entre Jérôme Powell et la gouverneure Lael Brainard. Sur le front des matières premières, après avoir touché un plus bas de 6 semaines, le baril de Brent efface ses pertes. Pékin s'apprête à ouvrir ses réserves stratégiques de pétrole. Par ailleurs, l'administration du président américain a sollicité certains pays grands consommateurs de pétrole, dont la Chine, l'Inde et le Japon, afin de puiser dans leurs réserves de brut dans le cadre d'une démarche coordonnée visant à faire baisser les prix de l'énergie. À Paris, Total Energy recule. Focus sur le secteur du luxe avec une rumeur qui dope le déjà bien loti Hermès, dont le titre bondit. La société française serait en effet en passe de faire son entrée dans l'indice Eurostoxx 50. Les titres d'LVMH et L'Oréal atteignent eux aussi de nouveaux plus hauts. Le secteur est soutenu par l'annonce d'une progression de 12,5% sur un an en octobre des exportations de montres suisses. Elles ont augmenté de 23% vers la Chine et de près de 36% vers les États-Unis. Demain, le programme se limitera à quelques statistiques européennes.